Je trouve qu'en tant que parent, on vit une pression extraordinaire au sujet des téléphones portables. D'un côté, il y a les complètement anti-écran et d'un autre, les gens, oui, mais de toute façon, c'est un outil du futur. Il faut que les enfants apprennent à s'en servir. Et moi, moi, j'étais au milieu de tout ça en me disant, ben oui, les deux, c'est vrai. Les 2, il y a des potentiels dangers et c'était compliqué pour moi puisque je voyais, moi j'ai donné très, très tard des téléphones portables à mes enfants et en fait, je voyais autour de moi un schéma qui se répétait très systématiquement. C'était de dire: «Ben, en fait, je vais donner un téléphone portable à mon enfant, par exemple, à l'entrée au collège. Comme ça, je pourrai savoir où il est, il pourra m'envoyer un petit message quand il est bien et je sais qu'il est en sécurité. Ça me rassure et c'est OK». Et systématiquement, quasiment, hein, dans 90% des cas, 99% des cas, finalement, l'utilisation du téléphone portable pour l'élève, ben, ça va devenir, je vais chatter avec mes copains, je vais aller sur YouTube, je vais faire plein de choses, je vais détourner le contrôle parental, etc., etc., etc. Et finalement, ça se finissait avec une addiction au téléphone, des notes qui chutent et parfois même du porno sur son téléphone, voire même du harcèlement ou participer à du harcèlement. Et du coup, je me dis, ça me fait un peu penser à moi quand j'étais jeune. Oui, je suis de cette époque-là où finalement, les parents, pour se faciliter la vie de faire des allers-retours, ils achetaient un scooter à leurs enfants. Et finalement, l'utilisation du scooter devenait finalement toute occasion de fuir la maison. Et du coup, ils perdaient le lien avec leur enfant. Et du coup, ce que je voulais t'encourager et aussi, pour moi-même, hein, à se poser des questions et se fixer des objectifs, c'est que si je donne un téléphone portable à mon enfant, il faut que les objectifs soient extrêmement clairs et que du coup le cadre auquel tu confies ton téléphone corresponde à ces objectifs. Par exemple, hein, je te dis, si ton objectif c'est que ton enfant soit en sécurité et que tu le saches, est-ce qu'il n'y a pas déjà d'autres moyens? Première chose. Et deuxième chose, c'est il faut savoir que le téléphone, hein, comme j'en ai déjà parlé, c'est un peu comme un couteau suisse. Il y a énormément de choses dedans. Il y a des choses qui sont utiles, mais il y a des choses qui sont aussi vraiment dangereuses. Et, euh, et je trouve que je suis pas en train de te dire confie un téléphone portable ou ne confie pas un téléphone portable, mais je suis en train de te dire réfléchis bien aux objectifs et réfléchis bien aussi qu'il va y avoir des déviances, c'est obligatoire et vois si ces déviances et ces conséquences qui vont se passer, tu es OK avec, ou tu les cadres, ou je ne sais pas, tu trouves quelque chose en tant que parent. Moi, clairement, nous, on n'a pas donné de téléphone portable à 10 ans ou à 11 ans à nos enfants. Du coup, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à réfléchir et à te dire, OK, à partir du moment où je confie un téléphone à mon enfant, ou d'ailleurs autre chose, hein, parce que ça peut très bien être un simple vélo, ça peut être très bien autre chose, qu'est-ce que derrière sont les objectifs et à les cadrer et à vraiment être assez exhaustif dans le cadre que tu fais toi-même avec ton enfant et à penser vraiment au détournement possible qu'il peut y avoir de cet outil que tu lui donnes. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses